Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, un plaisir de nous retrouver encore cet après-midi dans la présence du Seigneur autour de cette table de l'étude de la parole de Dieu ce mercredi, le 29 juin 2022. Soyez tous les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, où que vous vous trouvez en train de nous suivre maintenant en live ou en différé. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur à Bridge of Grace Church. Un plaisir de vous avoir. Alors, nous allons commencer par partager d'abord, inviter les amis à se joindre à nous si vous êtes connectés. Faites-vous remarquer, Amine. Portez-nous vos salutations et nous allons en profiter pour inviter les amis qui se trouvent pour se joindre à nous afin qu'ensemble nous puissions partager ensemble ce moment de la parole de Dieu. Alors c'est ce que nous allons devoir faire. Alors je partage et vous faites la même chose également à la maison où vous vous trouvez et nous allons inviter les autres. Et ensemble, nous allons partager des bons moments. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons encore être très, très, très bénis par cet enseignement qui, je le crois, va être édifiant pour chacun de nous. Voilà. Alors, on y va à nos claviers. On va inviter les autres. Wow. Connection kind of challenging in here. But yeah, I think I'm almost there. Voilà, partager. Ok, c'est l'heure de la parole. C'est l'heure de la parole. Je vous invite. Partager les liens avec les autres. Les liens avec les autres. Okay, I'm going to copy this so I don't have to repeat the same thing. Okay, copy. Okay, j'ai copié. Boom. C'est partagé sur Facebook. Là, je viens de partager. Faites de même avec nous si vous êtes là. Faites de même avec nous, partagez avec les autres ce lien et de manière à ce que nous puissions nous retrouver ensemble. Ok. So, nous allons sur YouTube. Back online. Let me see what we got here. Connexion là. Voilà. So can we have that confirmed completely in the screen? The other shot has to be adjusted as well. Soyez tous les bienvenus, vous qui êtes déjà connectés. Soyez tous les bienvenus. Ok, how do we share this guy? Voilà, ça me revient ici. Il y a notre sœur Monique qui est connectée. Elle dit « Salut pasteur depuis Texas, je suis très heureuse de découvrir cette chaîne. » Alléluia, gloire au Seigneur. Merci notre sœur Monique de nous découvrir depuis Texas. Et bonsoir à vous, ma sœur Jodibi. Bonsoir, pasteur connecté pour écouter la parole de Dieu. J'ai failli m'endormir. Dieu merci. Tu es encore debout, ma sœur Jodibi. Voilà. Moi, Jodel, un plaisir de savoir que vous êtes là. Alors, nous allons avoir des très, très bons moments ce soir, je vous assure. Je sens que ça bouillonne en moi déjà. Ok. Je partage rapidement avec les frères et sœurs. Et voilà. Bridge of Grace.
Partager. Continuez à partager s'il vous plaît. Nous sommes en train de partager. Et ce que je fais aussi, c'est que je prends le lien et je le partage sur WhatsApp. Je l'ai mis sur mon statut sur WhatsApp. Et puis, je partage dans certains groupes WhatsApp auxquels je suis affilié. Et du coup, donc, ça me permet d'atteindre plusieurs bien-aimés dans le Seigneur. Share. We go. Like that. Voilà. On va partager. Et on partage. Partager, c'est important parce que le Seigneur nous a envoyés à aller faire de toutes les disciples, de toutes les nations, voulais-je dire, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a ajouté en disant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'heure de l'enseignement, on doit partager avec le monde. Nous allons partager avec le monde. Voilà. J'ai partagé largement. Et bien là, merci beaucoup. Je vous reviens. Bonsoir encore une fois de plus à vous tous qui nous suivez maintenant et qui êtes connectés. Nous allons nous incliner dans la prière pour demander à Dieu sa grâce afin qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre l'espérance qui est attachée à l'appel que nous avons reçu et que nous puissions comprendre également la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il a réservé aux saints et surtout comprendre aussi la puissance, la grandeur de la puissance qu'il a mis à notre service, à nous qui croyons. Et nous avons besoin de comprendre ça parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand vous avez compris ça, ça modifie la manière dont vous vivez. Nous allons prier et demander au Seigneur cela. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour l'opportunité de nous retrouver en ligne ou en différé avec les autres pour partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, nous confier à toi et notre prière et que tu nous conduises pendant ce moment de partage de ta parole, que cette parole pénètre nos cœurs et transforme nos vies à la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons faire les choses à ta manière pour te glorifier. Nous voulons saisir la profondeur de tes Écritures, Seigneur, et nous laisser affecter par celle-ci de manière à ce que nous puissions refléter ta gloire. Merci de nous aider à comprendre. Merci de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance afin que nous puissions percevoir les choses que tu as préparées pour nous. Que la gloire te soit rendue. En ton nom, Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Alors, rebonsoir, que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous donne de partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes encore en train de parler de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens sous le thème « Comprendre l'épître aux Éphésiens ». Nous en sommes encore au chapitre 1er et nous allons y retourner donc, pour lire le chapitre et ensuite commencer notre partage. Vous l'avez remarqué, la fois dernière, nous nous sommes apaisantis considérablement sur le verset 19. C'est là que nous nous sommes arrêtés, verset 19. Et maintenant, nous allons, par la grâce du Seigneur, ce soir, continuer, versets 20, 21, 22, 23, et voir si nous pouvons donc être à mesure de terminer ça aujourd'hui. Et de cette manière, nous serons capables de mouvoir au chapitre 2. Au chapitre 2 qui nous attend, que de bonnes choses au chapitre 2. Mais le chapitre 1, c'est le fondement, c'est la fondation. Alors nous avons besoin de mieux comprendre ce qui est dit et enseigné ici par l'apôtre au chapitre 1er,
et ce qui va nous servir de fondation pour les chapitres consécutifs qui suivent, qui viennent après. Voilà. Alors, comme toujours, nous allons lire le texte d'un bout à l'autre, du chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23, pour les raisons de contexte. Et ensuite, nous allons revenir au verset le plus proche. Dans le cas des sœurs, je crois que c'est le verset 15, qui est proche du verset 20, qui fait l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Alors, je lis. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, et de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà donc ainsi donné la lecture de tout le chapitre 1er qui fait l'objet de notre étude. Et comme je l'ai dit tantôt, la fois dernière, nous nous sommes arrêtés au verset 19 de ce même premier chapitre. Alors, nous allons continuer à partir de là pour passer au verset 20, 21, 22 et éventuellement verset 23. Je ne sais pas garantir, comme je le dis toujours, si on sera en mesure de terminer tout ça cette soirée. Sinon, on va continuer le mercredi prochain. Mais si on termine, gloire à Dieu, le chapitre 2 peut être abordé à partir de mercredi prochain. Alors, pour des raisons de contexte, il est important et même indiqué de pouvoir lire le texte à partir du verset, disons-le, verset 16. Non, verset 15. Verset 15. Parce que la phrase qui continue jusqu'au verset 19, qui se termine à la fin du verset 19, cette phrase-là a commencé à partir du verset 15. Ici, dans la version
Louis II que je suis en train de lire ici en français. Bien qu'en grec, c'est une longue phrase qui commence depuis le verset 3e. OK? Alors, nous allons commencer à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là pour retracer très rapidement le flux d'idées ou de pensées de l'auteur que nous avons prise, la pensée de l'auteur que nous avons prise à partir du verset 15. Il dit, c'est pour cette raison-là, pourquoi, lorsque j'ai entendu parler de votre foi, c'est ce que l'apôtre Paul dit, il s'adresse ici aux chrétiens qui étaient à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, parce que c'est à eux qu'il est en train d'écrire cette lettre, et qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous était aussi adressé, nous qui croyons, nous qui sommes venus à la même foi que les Éphésiens. Donc cette parole est inspirée de Dieu pour nous également aujourd'hui, moyennant, bien entendu, quelques manœuvres de contextualisation. OK ? Il dit, depuis que j'ai entendu parler de votre foi, qu'est-ce que je fais ? L'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Il ne cesse de remercier Dieu. Pourquoi il remercie Dieu ? Mais il remercie Dieu parce que il reconnaît que c'est Dieu qui est l'auteur de ce travail-là, ou de ces fruits qui s'observent aujourd'hui dans la vie des croyants qui sont à Éphèse. Et donc, il responsabilise Dieu. Donc, il place Dieu comme étant celui qui déclenche ça. La vie chrétienne ne peut pas commencer sans Dieu. La vie chrétienne ne commence pas sur une initiative du croyant. Je souffre tellement, je traverse tellement de moments difficiles, je crois que je dois aller à l'église, je dois commencer à prier. Ça ne commence pas la vie chrétienne. Ça commence, c'est le début de la vie religieuse. Mais la vie chrétienne commence sur initiative de Dieu, et cette initiative, nous l'avons vu, a sa source dans l'éternité. C'est-à-dire, comme le texte nous l'a dit, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. C'est là que ça a commencé. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a connus avant la fondation du monde. Et là, il nous a élus. Il nous a placés en Jésus-Christ pour un but. Le but, c'est que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voyez-vous ? Alors l'apôtre est en train de dire, je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes arrivés à la foi chrétienne. Vous êtes arrivés à croire en l'évangile. Cette bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, au travers de son œuvre de rédemption qu'il a accomplie à la croix, et laquelle œuvre sert de base ou de fondement à notre salut. Et il a dit, je rends grâce à Dieu. Comment ? Il explique, parce qu'au verset 16, il dit, faisant mention de vous dans mes prières. Je fais mention de vous dans mes prières. On croirait que non, Paul est en train de prier pour eux, certainement pour que ceux qui ne travaillent pas puissent trouver le travail, certainement pour que ceux qui sont malades trouvent la guérison, et ceux qui ne sont pas mariés trouvent le mariage de leur vie, et ceux qui sont fauchés puissent trouver de quoi rencontrer leurs besoins. Ce n'est pas ce que Paul demande ici. Et ce que Paul dit ici est d'une profondeur inestimable. Il dit, je prie pourquoi ? Verset 17. Il prie pour deux choses principalement. Voici la première. Il dit,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est la première chose. Je prie que Dieu, depuis que j'ai appris que vous êtes maintenant dans la foi chrétienne et que vous avez reçu l'évangile, vous avez cru en l'évangile de votre salut, je rends grâce à Dieu et je prie pour ces deux choses. La première, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne porte sur la connaissance de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » L'objet du christianisme, la poursuite du christianisme, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas l'exaucement au problème et finalement la migration vers le ciel. Ce n'est pas cela premièrement. Il dit que vous soyez concentrés sur ça, connaître Dieu. Et pour cela, vous avez besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas perceptible par la nature humaine. Vous voyez, lorsqu'on regarde la nature, on voit au travers des œuvres qu'il a accomplies, au travers de l'œuvre de la création, nous percevons ses perfections, sa grandeur, sa puissance. Mais lui-même, pour le connaître lui-même, il faut absolument qu'il se laisse découvrir à vous. Et l'apôtre Paul est en train de prier que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il faut une révélation. La révélation ici, il ne s'agit pas d'aller dormir la nuit et avoir des songes et des choses, ou bien pendant que vous priez, vous fermez les yeux, que vous ayez un esprit de révélation. Non. La révélation dont il est question ici, c'est celle que Dieu a rendue disponible de lui-même au travers des Écritures. Au travers des Écritures. On ne peut pas connaître Dieu par les songes. On ne peut pas connaître Dieu par des visions. On peut connaître Dieu par le moyen parfait par lequel il s'est révélé, à savoir les Écritures. Ça, c'est la première chose, que vous ayez une telle connaissance de Dieu. Pas une connaissance qui est fondée sur des expériences des autres, des témoignages des uns et des autres. C'est bien d'écouter le témoignage des autres, ça encourage d'une certaine manière. Cependant, pour connaître Dieu soi-même, il faut se tourner vers Dieu, et ce Dieu-là, on se tourne vers lui au travers des Écritures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Paul dit, et verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu fasse en sorte que votre cœur, votre être intérieur, que votre être intérieur soit illuminé de sorte que vous soyez en mesure de percevoir trois choses. Trois choses. Il les cite. La première, il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel, c'est-à-dire l'appel qui vous a lancé. Le jour où vous avez entendu l'évangile et vous avez reconnu la voix du Seigneur, car il a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Les boucs ne peuvent pas le suivre, lui. Les boucs sont là pour l'argent, pour le mariage, pour les enfants, pour la percée, pour entrer dans leur destinée, etc. Ils sont auto-centrés. Mais les brebis sont centrés sur lui et ils veulent le connaître lui. Ils sont christocentriques, ils sont théocentriques, en d'autres termes. Voyez-vous, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel-là. Et l'espérance, ça veut dire ce que sera la finalité ou la fin de votre vie dans cet appel que vous avez reçu de lui. Et cette finalité, nous y avons fait référence précédemment, au verset 4, quand le texte dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Nous soyons saints et irrépréhensibles. Nous avons l'espérance de sainteté. Voyez-vous, nous espérons à la sainteté. Et la sainteté ici, c'est la conformité à lui, Dieu. Nous serons comme lui, par Jésus-Christ. Nous serons comme Jésus. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons comme lui. Il est saint et nous serons saints. Ça veut dire que toutes les imperfections que nous portons maintenant, toutes les erreurs que nous pouvons commettre maintenant, ne devraient pas, tous les échecs que nous connaissons maintenant ne devraient pas nous amener au suicide. Parce qu'il y a une espérance qui est attachée à l'appel que nous avons reçu. Et cette espérance,
c'est d'être saint et irrépréhensible devant Dieu. Et quand tu es saint et irrépréhensible devant lui, ça veut donc dire tu mérites ainsi d'entrer en communion avec Dieu et de vivre avec Dieu en unité avec lui pour toujours. Quel bonheur! Et non seulement cela, l'apôtre dit également, et ça c'est au verset 18 toujours, il dit quelle est la richesse de la gloire de sa grâce, de la gloire de son héritage, voulais-je dire, qu'il réserve aux saints. Ça, c'est la deuxième chose. Nous nous sommes étendus largement, longuement là-dessus dans nos sessions passées d'études bibliques. L'apôtre dit que vous connaissez aussi la gloire de son héritage. Quand vous allez vous présenter devant lui, vous serez saint et irrépréhensible, il va vous remettre un héritage. Il va vous remettre une propriété. Il va vous remettre quelque chose que vous allez vous appeler réellement vôtre. Tu appelleras ça tien pour le reste de l'éternité. Tu peux ne pas avoir une parcelle maintenant, tu peux ne pas avoir un mari maintenant, tu peux ne pas avoir un enfant maintenant, tu peux ne pas avoir de l'argent maintenant, tu peux ne pas avoir un statut maintenant. Mais sache qu'il y a un héritage qui est attaché à cet appel. Et l'héritage, c'est ce qui appartient à Dieu qu'il vous cède. C'est pourquoi ça s'appelle héritage. Ça part du père vers le fils, du père vers ses enfants. Et cet héritage, c'est quelque chose que Dieu possède maintenant. Ce n'est pas un téléviseur, croyez-moi, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un fusée, ce n'est pas un avion, c'est la possession de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et imaginez la joie qui sera vôtre lorsque vous vous tiendrez devant Dieu et il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Et tu vas te réjouir pour toujours. Et laisse-moi te dire quelque chose, c'est que les gens te verront en train de te réjouir. C'est-à-dire les autres qui seront au ciel ensemble avec toi, te verront en train de te réjouir. Aujourd'hui, quand les gens te regardent, ils regardent ta vie, ils disent, tu es un homme noir, une femme noire, tu n'es pas aussi important, ou ils disent que tu n'es pas de la tribu de ceci ou de cela, tu n'es pas de la famille présidentielle, tu n'es pas de la famille royale, etc. Ils ne trouvent vraiment pas d'importance et d'attrait en toi, parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas autant d'argent qu'ils auraient voulu avoir de toi, etc. Les gens nous méprisent pour plusieurs raisons. Mais sache que ce jour-là, tu recevras l'héritage de Dieu et tu seras heureux. Et l'apôtre dit, je prie que vous sachiez cela. Pourquoi? Mais justement parce que c'est cela qui va apporter la joie maintenant dans nos cœurs. Maintenant, vous pouvez expérimenter la joie et maintenant, vous pouvez aussi vous sanctifier. Vous pouvez vous sanctifier. Savoir que même si je n'ai pas un téléphone iPhone 13, Pro Max, whatever, ou je n'ai pas Samsung Galaxy S22 Ultra, etc., même si je n'ai pas de parcelles, même si je n'ai pas de gros biens maintenant, ce que j'ai dans le Seigneur vaut la peine que je m'éloigne du mal afin que je me tienne ce jour-là devant lui saint et irrépréhensible. La motivation de la sanctification dans la vie chrétienne n'est pas liée à l'acquisition des bénédictions maintenant. Il est vrai, si vous vous sanctifiez maintenant, Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci. Mais il n'est pas garanti que si vous vous sanctifiez maintenant, vous deviendrez riche, comme les agents de la prospérité enseignent. Parce que le chrétien ne se sanctifie pas pour lui-même, il se sanctifie pour Dieu. Alors, puisqu'il se sanctifie pour Dieu, et c'est ce Dieu-là qui va le récompenser. Donc, puisque je ne me sanctifie pas pour moi-même, ma sanctification n'a pas pour fonction de me qualifier pour la bénédiction de Dieu sur la terre. Et l'apôtre Paul a dit, si c'est pour les choses ou les biens de ce monde seulement que nous avons cru, nous sommes de tous les vivants les plus à plaindre, les plus malheureux. Parce que notre héritage n'est pas de ce monde, il est de l'autre côté. Mais est-ce à dire que nous devons nous plaire dans la pauvreté ici, dans la nonchalance, dans la paresse? Être paresseux n'est pas travailler, disant non, j'irai au ciel, etc. Eh bien, non. Nous ne devons pas faire cela. Travaille. Fournis l'effort dans ta vie. Va à l'école, trouve un travail, commence un business, fais ce que tu peux faire. Mais tu ne le fais pas pour devenir... Ton business ne peut pas produire l'héritage que Dieu a préparé pour toi.
C'est pourquoi je ne crois pas ce message de la destinée ici sur la terre, qu'on ne cesse de nous rabattre les oreilles avec « rentre dans ta destinée, dans ta destinée ». Non, j'ai une destinée plus grande que celle que je peux acquérir dans ce monde ici, que ce soit le travail, le mariage ou quoi que ce soit. Non, mon mariage ne peut pas produire l'héritage de Dieu pour moi. Pourquoi? Parce que tout cela est éphémère. Parce que tout cela ne va s'arrêter qu'ici sur la terre. Quand tu meurs, eh bien c'est fini. Le téléphone va être repris par tes enfants, et les chaussures vont être reprises par tes cousins, etc. Et le gouvernement va reprendre aussi certaines choses. Et tu es venu nu dans ce monde, tu en sortiras nu et main vide complètement. Alors travaille pour un héritage qui ne peut pas se corrompre et qui ne peut pas se perdre. Parce que tout ce que Dieu peut te donner sur la terre, un jour tu le perdras, y compris ta propre vie, y compris ton corps. Ce matin, j'étais en train d'imaginer que je meurs un jour et puis qu'on va m'enterrer. On va enterrer mon corps. Et j'étais en train de réfléchir pendant que je méditais ce matin. Et je réalise la beauté de cette parole ici. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie pour que vous réalisez la richesse, que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance et se manifestant avec efficacité par la parole de sa force. Et ça, c'est là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Paul est en train de dire quelque chose d'extrêmement profond ici. Il dit que vos yeux soient illuminés de manière à connaître trois choses. L'espérance de l'appel que vous avez reçu de lui. 2, la richesse de la gloire de son héritage. Et troisièmement, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec force par la vertu de Dieu. L'infinie grandeur de sa puissance. Paul n'est pas en train de dire prier et demander à Dieu l'infinie puissance de sa grandeur. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire chaque chrétien doit prier et demander que Dieu lui donne l'infinie grandeur de sa puissance, qu'il lui donne sa puissance. Non. Il est vrai que dans Éphésiens, ici, que nous allons lire d'ailleurs plus loin, l'apôtre Paul parle nous instruit d'être remplis du Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Devons être remplis du Saint-Esprit. Mais ce dont il est en train de parler ici, ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit. Il est en train de parler du fait que nous devons prendre connaissance en tant qu'enfants de Dieu qu'il existe une puissance extraordinaire que Dieu a déployée pour nous qui croyons. Pour nous qui croyons. Et cette puissance-là est d'une efficacité certaine parce qu'elle dépend de sa force à lui, Dieu. Et ça, c'est tout simplement beau. En d'autres termes, comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est que cette puissance ici, c'est une puissance de prise en charge. C'est-à-dire la puissance que Dieu a déployée qui vous prend en charge. Cette puissance-là, c'est d'abord elle qui vous a rendu capable de croire. Parce que elle a été déployée en vous au travers de l'œuvre de la régénération qui vous a conduit à naître de nouveau. Vous êtes né de nouveau et après être né de nouveau, vous avez eu la capacité de croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire de le reconnaître comme celui que Dieu a envoyé pour votre salut. Et pourquoi Dieu a fait ça? Mais il a fait ça parce qu'il vous avait élu avant la fondation du monde. Il vous avait élu, il vous a placé dans son programme de rédemption. Et lorsque le moment fut arrivé, il envoya son fils Jésus-Christ, né d'une femme, qui est venu dans ce monde et qui a porté vos péchés sur la croix. De sorte que, en croyant en Jésus-Christ, vous soyez sauvés. Mais vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ sans le déploiement de la puissance de Dieu qui vous ramène à la vie, c'est-à-dire qui vous régénère, parce que chacun est mort dans ses péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quand l'évangile vient dans notre vie, quand l'évangile nous est annoncé, on est en train de nous prêcher, que ce soit à l'église, à la maison, au travail ou
vous êtes en ligne en train de nous suivre, vous recevez, vous entendez l'évangile, en ce moment-là, il y a une puissance de Dieu qui se dégage de cet évangile et qui est amenée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu pendant qu'on est en train de nous prêcher et qui opère un miracle en nous qui s'appelle la nouvelle naissance. En d'autres termes, la régénération. Le mot régénération est synonyme avec l'expression nouvelle naissance. Donc, naître de nouveau, c'est être régénéré. Et régénérer, ça veut tout simplement dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire générer à nouveau. Voyez-vous? C'est-à-dire donner, amener encore à l'existence à nouveau. Mais pourquoi? Mais parce que à cause du péché, nous sommes tous morts. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a placés en Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce que le texte a dit. Nous avons parlé de ça au verset 4 et au verset 5 de ce même chapitre d'Éphésiens. Vous voyez? Alors Dieu a fait cela. Il a préparé cela. Maintenant, quand nous sommes nés dans ce monde ici, chacun né, puisque nous sommes nés d'Adam et Ève, nous entrons dans une nature pécheresse parce que Adam a péché. Et lorsque Adam a péché, il a péché ensemble avec toute l'humanité qui, à l'époque, se trouvait en lui. C'est-à-dire tous les hommes, tous les êtres humains, nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Et lorsque Adam a commis le péché, nous avons commis le péché ensemble avec lui. De telle sorte que quand vous naissez de votre mère, quel que soit son nom, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre nationalité, tous nous venons d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Et à cause de ce lien-là, de cet attachement, de cette origine que nous partageons ensemble dans Adam, son péché nous a tous souillés. Et maintenant, Dieu qui nous avait planifié que nous venions à lui, que nous soyons ses enfants d'adoption, qui nous avait élus depuis avant la fondation du monde, eh bien, lorsque le moment arrive, maintenant Dieu a fait une chose. Il a envoyé Jésus-Christ pour notre rédemption, pour la rédemption. La rédemption veut dire le rachat, pour nous racheter. Parce que lorsque nous sommes entrés dans le péché, Dieu nous a perdus. Nous sommes perdus, nous nous sommes détachés de Dieu. Cependant, il nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Comment est-ce qu'il nous récupère? Il nous récupère par un autre Adam. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire une autre figure, une autre humanité, un autre homme qui vient. Parce que quand vous lisez Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit quoi? La Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais par l'obéissance d'un seul homme, la justice est venue. Donc en réalité, lorsque Dieu regarde le monde, il voit deux types d'humanité. Il y a deux types d'humanité. Il y a une humanité pécheresse, celle qui vient d'Adam, et il y a une humanité sanctifiée ou justifiée, celle qui vient en Jésus-Christ, qui vient de Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, Jésus, c'est en fait Dieu qui reprend à zéro, par lui, une nouvelle humanité. Pourquoi? Mais parce que la première était corrompue et irréparable. Elle était irréparablement corrompue. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, maintenant, Dieu dit, le meilleur moyen pour sauver les gens, c'est que je vais envoyer un autre Adam. Je vais commencer avec un autre homme. Je vais l'envoyer. Et quand il a envoyé, comme le premier Adam, Jésus-Christ aussi devait être tenté. Le jour de son baptême, Dieu a prononcé son verdict sur lui, il a donné son témoignage sur lui. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pourquoi il est important de comprendre que la doctrine de la naissance virginale de Jésus est cardinale et importante et indispensable à la compréhension de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est cette naissance virginale-là qui fait que Jésus est né sans le sang d'Adam. Et parce que dans le sang d'Adam, il y avait cette corruption du péché et du malheur, et de la sentence et du jugement de Dieu. Il est né sans la participation biologique d'Adam. En d'autres termes, Dieu a loué simplement le ventre de Marie.
Et il a amené Jésus dedans par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Marie avait posé comme question à l'ange. Il a dit, mais moi, je n'ai jamais connu d'homme. Comment je vais enfanter? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Et quand tu deviens enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est comme ça que Jésus est né. Et du coup, quand Jésus est en train d'être baptisé, le Père apporte son témoignage. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit est venu se poser sur lui sous forme d'une colombe, dont on a vu les trois personnes de la Trinité là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, maintenant, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu amène Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené pour être tenté. Vous voyez? Ce n'est pas Satan qui l'a amené pour être tenté, ce n'est pas Satan qui l'a embrigadé et qui l'a pris de force, manu militari, il l'a amené dans le désert pour le tenter. Non, ce n'est pas ça. Mais le Saint-Esprit a dit qu'il allait être tenté pour prouver, pour montrer que de tout cela que Satan a tenté depuis Adam jusqu'au moment où Jésus était venu, personne n'est comme Jésus et que Jésus est différent. C'est pour cela il va être tenté par 3 fois dans le désert, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours. Satan va venir le tenter et Satan n'a pas pu le faire tomber dans le péché. Et après avoir épuisé toutes ses stratégies de tentation, il va le quitter. Il va s'en aller. Donc, la tentation de Jésus-Christ dont parle Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, Marc en parle aussi, mais de façon assez brève. Jean n'en parle pas parce que Jean, lui, présente Jésus comme Dieu, il ne le présente pas comme un humain. Et pourtant, Jésus est véritablement humain, il est véritablement Dieu. Ce sont ces deux natures-là qui étaient en lui, une seule personne ayant deux natures en lui. Et ces natures n'étaient pas fusionnées. Ces natures n'étaient pas fusionnées pour conduire à une autre nature. Ce serait l'erreur, les nestoriens que l'on a connu dans l'histoire de l'Église. Il y a plusieurs erreurs christologiques de cette manière. On y reviendra plus tard, ne vous en faites pas, si vous voulez vous intéresser à cela. Vous pouvez prendre le cours de Christologie que nous donnons sur Praxis online, que vous pouvez prendre et qui peut vous aider. Alors, Jésus sort de là vainqueur. Et dans la suite, Satan l'a tenté plusieurs fois. Il n'est jamais tombé dans le péché. Donc du coup, quand Jésus maintenant va à la croix, il va maintenant, avec son sang pur et parfait, payer la dette à la justice de Dieu. Jésus n'a pas payé la dette de nos péchés à Satan. Non. Il ne doit rien à Satan. Il a payé la dette de nos péchés à la justice de Dieu qui réclamait réparation. Parce que c'est Dieu qui nous a condamnés pour nos péchés et il demandait une réparation, il demandait un paiement. Mais Jésus, quand il est venu mourir et verser ce paiement pour le compte de qui? Pour le compte de tous ceux-là qui, depuis avant la fondation du monde, comme le texte le dit au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ouais. Selon le bon plaisir de sa volonté, il a choisi les uns, il n'a pas choisi tout le monde. C'est ça, il est libre. Et c'est Jésus qui l'a rendu libre, parce que c'est quelque chose qu'il donne gratuitement. Donc c'est à lui de choisir à qui il va donner, à qui il ne va pas donner. Les autres vont mourir à cause de leur péché, parce que tout le monde est pécheur. Alors Jésus va à la croix pour verser à Dieu ce paiement-là. C'est ce qu'on appelle la rançon. La rançon. La rançon, c'est un paiement que l'on verse pour obtenir le droit de propriété sur un bien ou sur quelqu'un sur lequel on avait perdu le droit de propriété. Vous voyez, nous appartenions à Dieu parce qu'il nous avait élus avant la fondation du monde, mais lorsque nous sommes entrés dans le monde, puisque nous sommes entrés par Adam, qui est un tuyau, qui est un canal souillé, et Dieu, nous avons été souillés, Dieu nous a perdus, et maintenant, par Jésus-Christ, Dieu paie la rédemption. C'est ce que le texte dit au verset 7, du chapitre 1 de Éphésiens. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voyez-vous? La rédemption, c'est un paiement que Dieu verse par Jésus-Christ pour pouvoir satisfaire sa justice de sorte que
lorsqu'il nous accepte dans sa présence, sa justice ne se tient pas, ne l'accuse pas, ne le contredit pas, et sa justice ne dit pas « tu n'as pas le droit de prendre ceux-là, tu n'as pas le droit d'adopter ceux-là comme petits-enfants parce qu'ils sont des pécheurs ». Et Dieu va dire « mais écoutez, j'ai déjà payé pour ceux-là par le sang de Jésus-Christ ». Alors sa justice va reculer et va le laisser faire ce qu'il veut avec ceux-là. Vous voyez? Alors, vous comprenez bien aimé mon Seigneur que le christianisme, ça s'appelle christianisme parce que c'est un salut qui ne s'obtient, excusez-moi, qui ne s'obtient que par le fait du versement de la rédemption que Jésus-Christ a donné, a effectué pour le compte de tous ceux-là qui avaient été élus par Dieu, de sorte que lorsque ces personnes-là croient en Jésus-Christ, la rédemption qui a été réalisée ou le versement du paiement du sang de l'agneau, le sang de Jésus, car le texte le dit très clairement ici, le versement n'a pas constitué en monnaie ou en ressources minérales ou en quoi que ce soit, mais en son propre sang. Pourquoi son propre sang? Mais parce que son sang, c'était la seule chose qui est pure devant Dieu. Ton propre sang ne peut pas payer pour te pécher. Pourquoi? Mais parce que ton sang est corrompu, ça porte la corruption du péché, parce que tu es né d'Adam et Ève. Donc tu comprends que la corruption que tu as dans ton corps ou dans ton être, tu ne l'obtiens pas par ce que tu es fait, mais par le fait que d'abord, tu es né de quelqu'un qui est corrompu, qui est le descendant d'Adam. C'est-à-dire ton père et ta mère, descendant d'Adam. Parce que quand on parle de ton père et ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, et on continue à remonter, on va retrouver à la tête Adam. Tout le monde vient de là. Et je veux revenir sur cet aspect-là pour vous parler de la question de la doctrine de lien spirituel qu'on nous bombarde aujourd'hui dans l'Église avec des enseignements qui sont décousus, qui ne sont pas du tout bibliques et qu'on veut nous forcer à nous avaler et ainsi mépriser le sacrifice que Christ a accompli à la croix. Donc nous ne devenons pas chrétiens dans le christianisme par un mécanisme d'obéissance ou de purification. Nous devenons chrétiens par un mécanisme qui consiste à quitter Adam et à entrer en Jésus-Christ. C'est ça. Et ce mécanisme-là, aucune école ne peut t'apprendre comment le faire. Aucune personne ne peut t'apprendre comment le faire. Ce mécanisme-là se fait par la puissance, l'infinie puissance de Dieu. L'infinie puissance de Dieu dont l'apôtre est en train de nous parler ici au verset 19. Je relis ce texte-là encore, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est cette puissance-là qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Ça vient pas de moi, ça vient du texte biblique. Lisons Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, verset 12, à partir du verset 12. Lisons ça. Parce que l'apôtre n'en parle pas seulement ici au verset 19 de Éphésiens chapitre 1. Il en parle aussi en Colossiens. Et vous allez voir aussi que non seulement l'apôtre Paul qui en parle, parce que Colossiens et Éphésiens étaient écrits par l'apôtre Paul, mais aussi Pierre, l'apôtre Pierre en parle. Parce que c'était une conception apostolique. Les apôtres croyaient ainsi. Et d'où est-ce qu'ils tirent ça, les apôtres? Ils tirent ça de Jésus-Christ qu'ils ont rencontré. Voyez-vous? C'est pourquoi il est important qu'on ne confonde pas les apôtres d'aujourd'hui et les apôtres de la Bible. Les apôtres de la Bible sont les fondateurs du christianisme, entre guillemets. Ce sont les fondateurs de l'Église, entre guillemets. Je mets entre guillemets, pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est fondateur de l'Église et de la foi chrétienne. Mais il l'a fait premièrement, après sa résurrection, au travers des apôtres qui ont enseigné sa doctrine à l'Église. Et ces apôtres-là sont différents des apôtres que nous avons aujourd'hui. Ils ne peuvent pas les égaler, ils ne peuvent pas être les mêmes. C'est pourquoi notre foi est fondée sur les prophètes et sur les apôtres. Les prophètes d'antan,
pas les prophètes d'aujourd'hui qui à peine peuvent articuler l'évangile et qui ont des prophéties à nous raconter et certaines choses qui ne s'accomplissent même pas. Donc, ce ne sont pas ces apôtres et ces prophètes-là. Vous devez faire très attention, votre foi est très précieuse. Vous ne devez pas la soumettre au caprice de qui veut devenir apôtre, qui veut devenir prophète, qui a envie de changer sa vie, à entrer dans sa destinée, à devenir quoi que ce soit par le titre qu'il porte. OK ? Et ça, c'est très important. Lisons le texte biblique dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, virgule, la rémission des péchés. » Et ça, c'est très important. Vous voyez cela? Il dit, il rend grâce à Dieu. L'apôtre nous instruit d'ailleurs de rendre grâce à Dieu. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable. Il vous a rendu capable parce que ce n'est pas question de vouloir, c'est question de capacité. Devenir chrétien, ce n'est pas une question de vouloir. Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, reçois-le. Seigneur Jésus, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Non, ce n'est pas ça. C'est un problème de capacité. Tout l'Ancien Testament nous a montré que les Juifs voulaient bien plaire à Dieu, obéir aux 10 commandements de Dieu et à tous les commandements connexes qui sont repris dans le Pentateuque. On en compte à peu près 613. Ils voulaient bien, mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de capacité. Et la capacité vient de la puissance. Vous voyez? Et c'est pour cela que le Christ est venu. La preuve, c'est que tout le temps qu'ils se sont retrouvés, je parle de Juifs ici, ils se sont retrouvés dans la terre promise, n'ont jamais pris la totalité de la terre promise. Ils ont continuellement désobéi à Dieu et Dieu les frappait et les sanctionnait à la suite de leur désobéissance, à la suite de leur rébellion contre lui, jusqu'à en arriver à la déportation. Dieu a suscité un roi, 2 rois, le roi Nabuchodonosor et le roi syrien, qui sont tour à tour venus déporter, c'est-à-dire prendre les Juifs, les sortir de leur terre et les amener en captivité. Voyez-vous? À cause de leur incapacité à obéir à Dieu. Parce que Dieu leur avait dit, Dieu leur avait dit que s'ils obéissent à l'Éternel, ils mangeront la meilleure production du pays. Et que Dieu va leur donner la victoire sur leurs ennemis et tout cela. Et que s'ils n'obéissent pas à Dieu, Dieu va susciter leurs ennemis contre eux. Et c'est ce qui fut fait. Et jusqu'à ce jour, Israël n'a jamais pris la totalité de la terre promise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de vouloir. Ils voulaient bien, mais c'est un problème de capacité. Mais cette capacité-là, notre capacité au contraire, dit l'apôtre, vient de Dieu. La capacité vient de Dieu. Et la capacité est une affaire de puissance. Et cette puissance-là, remarquez, l'apôtre est en train de dire ici, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette puissance-là, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il nous a délivrés de là et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous appartenons à un autre royaume. Nous sommes sous un autre régime. Nous sommes sous un autre roi. Nous sommes sous une autre administration. Même si apparemment on te regarde, mais bon, tu as Jésus, mais tu n'es pas devenu tout blanc, mais les cheveux n'ont pas poussé. Oui, c'est vrai. Extérieurement, rien n'a changé. Mais intérieurement, dans l'homme intérieur, je suis complètement nouveau. Je suis une nouvelle créature. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
À l'intérieur, je suis nouveau. Quoi? Parce que j'ai été déconnecté d'Adam, j'ai été placé en Jésus-Christ. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait par sa puissance. Et ça, on ne te demande pas de faire ça. C'est pourquoi l'apôtre est en train de dire, nous retournons à Éphésiens 1er, il est en train de dire, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que, pour que vous sachiez, je saute au verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Pour que tu le saches, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. Ce n'est pas quelque chose que tu dois demander à Dieu. Ne demande pas à Dieu la puissance de passer d'Adam à Ève, de Adam à Christ. Ne demande pas à Dieu la puissance de sortir du monde des ténèbres pour devenir membre du royaume de lumière. Parce qu'il l'a déjà fait. Mais c'est important pour toi. L'apôtre dit, je prie que vous sachiez, que vous preniez connaissance de cela. Pourquoi? Mais parce que quand vous prenez connaissance de cela, eh bien, vous êtes armé contre la tentation du diable et vous êtes armé aussi, vous êtes prévenu contre la tentation de faire ce que Christ a déjà fait. De tenter de refaire ce que Christ a déjà fait, c'est-à-dire de tenter de vous délivrer vous-même, de tenter de chercher votre délivrance. Voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est ce que les pasteurs nous demandent aujourd'hui. Venez ici priant, cherchons notre délivrance. De quelle délivrance parle-t-il? Parce que l'apôtre est en train de dire, je prie pour que vous sachiez. Je ne prie pas pour que vous obteniez la délivrance. Que vous sachiez qu'il y a une grande puissance qui s'est déployée pour vous qui croyez. C'est cette puissance-là qui vous a régénéré, qui vous a rendu capable de croire et qui vous a transporté du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière. Cette puissance-là travaille à votre service. Voyez-vous? Et c'est cette puissance-là qui va aussi faire que vous mainteniez le salut jusqu'à ce que vous le verrez se manifester totalement. Ça veut dire, comme le verset 4 le dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire pour qu'un jour, nous nous tenions devant lui. Et ne peuvent se tenir devant Dieu, qui est saint et juste, que ceux-là qui sont saints et qui n'ont aucune condamnation dans leur vie. Et cela a été réalisé totalement par Christ. Mais d'où vient que les pasteurs nous prêchent que nous avons de réclamations sur nos vies? D'où vient que les pasteurs nous prêchent qu'il y a des condamnations des familles? Ça vient de leur tête. Ça ne vient pas du texte biblique. Ça ne vient pas de la Bible. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça vient de leur tête. Le seul endroit où tu es sous condamnation, c'est dans la tête de ton pasteur. Le seul endroit où tu es réclamé, où tu es dans une prison, c'est dans la tête de ton pasteur. Tu dois sortir d'une prison qui ne se trouve que dans sa tête. Parce que dans les Écritures, cela n'existe pas. C'est pourquoi cette doctrine de lien et de réclamation, de condamnation de famille, des hôtels de famille, etc., c'est une doctrine de démon qui n'a pour but que de renier et d'attaquer l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Comment je le sais? Mais c'est écrit dans le texte, disons, le verset 9, le verset 20. Au verset 19, je relis ça, il dit « Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Maintenant, il explique comment, d'où ce déploiement a eu lieu. Ce déploiement-là a eu lieu, verset 20, il dit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Ça, c'est glorieux. La puissance dont il est question au verset 19, cette puissance d'une grandeur infinie et d'une efficacité certaine et ratakate, comme on dit en lingala, ça ne peut jamais rater, ça ne peut jamais manquer sa cible, ça ne peut jamais arriver à court de force, ça ne peut pas échouer, manquer de réaliser l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de te placer en Jésus-Christ et te garder en Jésus-Christ jusqu'à ce que tu apparaisses devant Dieu un jour saint et irrépréhensible. Et donc, prêt à recevoir ton héritage qui te viendra de Dieu, qui ne viendra pas de Microsoft, de Amazon, de Boeing, de Health, de je ne sais pas quelle entreprise humaine. Parce que l'héritage dont il est question, c'est la possession de Dieu. Et la possession de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, tu vas hériter de Dieu lui-même, et ce Dieu qui est un Dieu joyeux. Tu vas hériter d'un Dieu joyeux. Ton grand héritage, c'est posséder Dieu joyeux pour toujours et qui ne peut plus jamais entrer en conflit avec toi. Waouh, quelle bonne nouvelle. Dieu qui sera joyeux vis-à-vis de moi pour toujours. Pourquoi? À cause de Christ. Du sacrifice que Jésus a consenti, qu'il a fait, qui est l'œuvre de la rédemption à la croix, parce que par son sang qu'il a versé, regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la croix, je reviens un peu, je vais un peu plus loin pour vous montrer le plan global du salut de Dieu, le plan de la rédemption. Avant la création du monde, Dieu nous a élus, nous a placés en Jésus-Christ. OK? Il nous a placés en Jésus. Il n'a pas élu tous les hommes. Il savait qu'il allait créer Adam et Ève sur la terre. Adam et Ève allaient tomber dans le péché. Et quand ils vont tomber dans le péché, ils seront donc écartés de lui parce que lui, c'est un Dieu saint et juste qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il n'est pas comme ton gouvernement, le gouvernement de ton pays. Quelqu'un a volé 57 millions de dollars et il va être innocenté et acquitté. Et on ne vous retrouve ni l'argent qu'il avait volé, ni quoi que ce soit, et il est libre et tout le monde. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est juste. Alors c'est pour cela, avant, sachant que cela allait arriver, alors il s'est choisi certaines personnes qu'il a élues, qu'il a placées en Jésus-Christ. Regarde, Dieu réfléchit en termes fédéral. Si je peux l'exprimer comme ça. En termes fédéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu réfléchit par rapport aux hommes en termes de représentation. Quand il y a un homme devant lui, ou il y a une vie devant lui, cette vie-là contient toutes les vies qui vont venir par la suite. De telle sorte que ce que cette vie pose maintenant, comme action, comme acte, affecte toutes les autres vies qui vont découler de cette vie-là. Donc Dieu ne nous prend pas seulement individuellement. Il nous compte individuellement, certes, parce qu'il dit ton péché te retrouvera, donc c'est un péché individuel, n'est-ce pas? Mais le salut est d'abord fédéral. Ça veut dire par rapport à un représentant. Et dans le cas d'espèce, quand il savait qu'il allait créer Adam, Adam allait venir dans ce monde et au travers de lui, Adam, ce qui va arriver, c'est quoi? Le péché va entrer dans le monde et le péché va suivre toute l'humanité, tous les hommes, toute l'humanité. Alors Dieu a dit ceci. Il a choisi certaines personnes qui étaient dans Adam là, il les a placées en Jésus-Christ. Comme une autre tête fédérale, comme un autre représentant. C'est pourquoi, quand nous sommes nés premièrement en Adam. Et quand nous naissons en Adam, nous sommes souillés à cause du péché que nous avons trouvé en Adam. OK? Maintenant, Dieu fait ceci. Pour sauver ceux-là qui sont dans Adam, il doit les sortir de là et les placer
et les remettre en Jésus-Christ parce que c'est là qu'il les avait placés avant la fondation du monde. Vous comprenez? On appelle la doctrine de l'élection et de la prédestination. Nous nous sommes étendus longuement sur ces questions-là, sur cette doctrine-là. Et si vous voulez en savoir plus, retournez à nos vidéos premières, initiales, tout au moins celles qui sont venues avant, et vous allez nous entendre expliciter ça vraiment. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Alors, ce qui fait que maintenant que nous sommes perdus en Adam, Dieu envoie un autre homme qui va naître de la femme. Et c'est important qu'on dise qu'il naisse de la femme parce qu'il n'est pas né de l'union de l'homme et de la femme comme tout être humain, en dehors d'Adam et Ève, bien entendu. OK? Alors, maintenant, quand Jésus est né, il est né de la femme, donc il n'apporte pas le sang d'Adam. Par conséquent, il n'a pas la vie d'Adam, il n'a pas le péché d'Adam en lui, il n'a pas le péché, il n'a pas le mal en lui. Alors Jésus, maintenant, est allé mourir sur la croix. Il prend ce sang-là, il dit, pour tous ceux-là qui sont encore en Adam et qui sont tombés dans le péché, avec Adam, la preuve de leur souillure, la preuve de leur nature pécheresse, ce sont des péchés individuels qu'ils commettent. Insulter les gens, voler, mentir, etc. Qui n'a jamais commis le péché? Personne, sauf Jésus. Sauf Jésus. Alors, Jésus, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce sang-là, il va verser pour leur compte, devant la justice de Dieu. La croix, c'est un sacrifice devant Dieu et non devant Satan. C'est un rite. C'est un rite devant Dieu que Jésus est en train d'opérer devant Dieu. Il a opéré ça, il a versé de son sang. Maintenant, quand Jésus est mort, il a payé le sang. Maintenant, et le sang a satisfait les exigences de la justice de Dieu. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, Dieu doit déployer une puissance, maintenant, dans sa capacité, pour maintenant que sa justice n'est plus contre lui, maintenant que sa justice est satisfaite, qu'elle a reçu le paiement pour un certain nombre de gens, maintenant, Dieu doit faire quoi? Dieu doit prendre ces gens-là, les sortir d'Adam et les placer en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il va les sortir d'Adam, il va les transporter du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière du Fils de son amour. C'est ce que Colossiens est en train de dire ici. Pour ça, il faut une puissance. Mais pour que cette puissance-là se manifeste, cette puissance-là ne peut se manifester qu'envers ceux qui croient ou les élus qui vont croire. Alors, maintenant, cette puissance-là devait d'abord se manifester en la personne de Jésus-Christ lui-même d'abord. Parce que celui qui est le premier, parce que celui qui représente tous les autres qui vont croire, qui ont été élus. Donc, ces gens-là, ces gens-là ne peuvent pas revenir à la vie si le Jésus ou la tête fédérale ou le représentant, leur représentant lui-même n'est pas revenu à la vie. Alors, c'est ainsi que le texte biblique est en train de dire, dans Éphésiens chapitre 1er, que nous sommes en train de lire, il dit, verset 20, il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé. Il l'a déployé. Là, le L apostrophe, là, ça remplace l'infinie grandeur de sa puissance. Il l'a déployé en Christ. De quelle manière? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dieu a envoyé une puissance infinie et qui ne peut jamais être résistée. Une puissance qui n'a jamais développé dans autre chose. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, la surface des eaux, et l'Esprit du Seigneur se mouvait à la surface des eaux, etc., tel que c'est narré, tel que c'est raconté dans Genèse chapitre 1er. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En d'autres termes, quand Dieu a parlé, il y a une puissance qui est sortie de sa bouche. Si je peux parler comme ça, en termes anthropomorphiques, c'est-à-dire en utilisant les formes humaines, la forme humaine dans la bouche de Dieu, bien que Dieu n'est pas un être humain avec la bouche, avec les mains, les pieds, non, c'est juste une figure de style, hein, vous comprenez? Nous sommes dans l'étude biblique, n'est-ce pas? Donc, alors Dieu, la puissance est sortie de Dieu et elle a créé la lumière.
Et ainsi, Dieu a parlé, il a parlé, il a parlé. Tout venait à l'existence. La puissance que Dieu avait déployée là n'est pas comparable à la puissance qu'il a déployée lorsqu'il fallait ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Pour cette puissance-là que Dieu a utilisée et il a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, c'est une puissance infinie, d'une grandeur infinie, telle que le monde ne l'a jamais connue. C'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts a nécessité une puissance extraordinaire. Et cette puissance-là était possible, pourquoi? Parce que le sang a été versé et le sang a été accepté par la justice de Dieu. Et quand la justice de Dieu est satisfaite, il n'y a plus de condamnation sur Jésus-Christ. Il n'avait plus le droit de rester à la mort, dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait point de péché en lui. Et par conséquent, Dieu l'a ramené à la vie. Et non seulement ça, Dieu l'a pris aussi et il l'a amené jusqu'à sa droite. Jésus-Christ, Dieu l'a amené à sa droite. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Les disciples l'ont vu partir. Nous avons des témoins pour cet événement-là. Nous avons des témoins. Des témoins qui nous ont écrit les Écritures. C'est pourquoi il faut croire aux Écritures, mes amis. C'est pourquoi il faut placer sa foi dans les Écritures. Pas dans la parole du prophète, pas dans la parole du pasteur que je suis, pas dans la parole d'un apôtre, d'un évangéliste ou qui que ce soit. Dans la parole de Dieu. Le pasteur te doit la parole de Dieu. Il te doit la parole de Dieu. Le pasteur, il te doit la parole de Dieu. Il ne te doit pas ses idées à lui, sans invention à lui, ses expériences à lui, son témoignage, comment il avait souffert avant de devenir pasteur. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais souffert avant de devenir pasteur. Nous ne devons pas prendre la souffrance des pasteurs comme vraiment comme un repère sur lequel nous devons fonder notre foi. Oh, notre pasteur là, il avait beaucoup souffert avant de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, il est devenu grand. Non, il y a des gens qui étaient riches, plus riches même avant qu'ils ne deviennent pasteurs. Et quand ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus même pauvres. Pauvres dans le sens où ils n'ont pas les mêmes moyens qu'ils avaient dans le temps. Donc le témoignage du pasteur ne peut pas devenir un fondement ou une garantie pour dire qu'il te dit vrai. Non. La preuve de la vérité ne se trouve pas dans le témoignage de ton pasteur. La preuve de la vérité se trouve dans les Écritures. C'est pourquoi tu dois connaître les Écritures. C'est pourquoi ici dans l'étude biblique, nous allons dans les Écritures et nous les explicitons. Que j'ai mangé hier ou pas, ça ne change pas les Écritures. Que j'ai échoué dans la vie ou je suis malade ou quoi que ce soit, ça ne change pas les Écritures. Le témoignage du pasteur ne donne pas l'autorité aux Écritures. L'autorité des Écritures vient de Dieu, lui-même qui a parlé. La Bible dit que toute Écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour corriger. Voyez-vous? Donc, Jésus a été ressuscité par cette puissance-là. Et c'est cette puissance-là qui l'a ramené à la vie. Et c'est cette puissance-là qui l'a amené à la droite du Père. En d'autres termes, nous avons été déplacés de Adam et nous avons été placés en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'expression en Jésus-Christ, c'est une expression clé dans la compréhension de la signification du salut dans les Écritures. Tu n'es plus en Adam, tu n'es plus non plus dans ta famille. Tu es en Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est les Écritures qui disent ça. C'est ton choix que tu dois faire. Tu dois soit croire à ton pasteur ou tu dois croire aux Écritures. Moi, je préfère croire aux Écritures parce que les Écritures sont plus vieilles que mon pasteur. Moi aussi, j'avais un pasteur. Il reste mon pasteur de toutes les façons, même si aujourd'hui je ne suis plus sous ses pieds dans son église, etc. Il reste mon pasteur. Mais je crie en ce pasteur parce que ce qu'il m'enseignait était dans les Écritures. Du moment qu'il sort des Écritures, c'est fini, on se sépare. C'est parce que ce qui nous unit, c'est les Écritures, mes amis. L'autorité des Écritures. C'est pourquoi tu dois connaître la Bible. C'est pourquoi tu n'arrives pas à être, oh non, quelque part dans la Bible, c'est écrit. Pas quelque part où? Tu connais tes factures, tu connais les livres de géographie, tu connais les livres de mathématiques, d'arithmétique, d'ingénierie, de computer, etc. Mais tu ne connais pas les Écritures. Non.
Tu dois comprendre, c'est pourquoi nous disons comprendre l'épître aux Éphésiens. Comprendre. Tu dois comprendre ça. Parce que c'est le fondement de ta foi chrétienne. Regarde, on dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mes amis, au moment où nous parlons, il y a un homme qui est assis à la droite de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible me renseigne que je ne suis plus en Adam, je suis en Jésus-Christ. Je suis en lui. En d'autres termes, la puissance qu'il a déployée, que Dieu a déployée pour le ramener à la vie, et non seulement cela, mais pour l'amener jusqu'à la droite, cette puissance aussi agit en moi parce que je suis en lui, point barre. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié. Non. Ce n'est pas parce que je jeûne beaucoup. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Non. Mais j'ai dit la raison pour laquelle tu dois prier et jeûner. Tu ne dois pas jeûner. Seigneur, je jeûne pour que tu me gardes en Jésus-Christ. Non. Dieu va te garder en Jésus parce que la puissance qu'il a déployée en Jésus-Christ, elle est historique. Elle a déjà eu lieu, ça s'est accompli. Et puisqu'il t'a placé en Jésus-Christ, ce qui est en Jésus-Christ devient ton héritage, devient ton partage. Vous comprenez? Pourquoi j'insiste comme ça? Mais à cause de nous, surtout nous les Africains. Parce que nous avons amené à l'Église une doctrine africano-chrétienne. Nous avons amené à l'Église une fausse doctrine qui fait croire aux gens qu'il faut se battre pour la famille. Je vais donner un autre texte biblique et nous allons le lire, vous allez voir. C'est le texte de 1 Pierre. 1 Pierre 1 à partir du verset 3. 1 Pierre, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est maintenant Pierre qui parle. Ce n'est pas seulement Paul. On va dire, oh non, ça sont les histoires de Paul. Est-ce que Paul avait vraiment vécu avec Jésus? Si, Paul a vu Jésus. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a vu Jésus, mais qui a vécu avec Jésus aussi, il s'appelle Pierre. Écoute ce que lui aussi dit. Parce que c'est un apôtre lui aussi. Regardez, il dit ceci. Verset 3. Béni soit Dieu. Remarquez qu'ils bénissent tous Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est-à-dire qu'il nous a fait naître de nouveau. Tu ne peux pas naître de tout nouveau par toi-même. Il n'y a pas 3 étapes pour naître de nouveau. Première étape, crois en la Bible. Deuxième étape, reçois Jésus comme Seigneur. Non. Non. On subit la nouvelle naissance. On ne l'exécute pas. C'est comme un enfant qui naît de son père, de sa mère. L'enfant subit la naissance. L'enfant ne participe pas. Et s'il y a une chose, l'enfant peut compliquer même la naissance. Donc, le texte dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Pourquoi? Parce que nous étions morts avec lui. Dieu nous avait placés en lui. C'est-à-dire que pour te sauver, Dieu t'a pris d'Adam, il t'a sorti d'Adam et il t'a placé en Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, tu es mort avec lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. C'est écrit où? Dans les Écritures. Ça vient des Écritures, ça ne vient pas de moi. Ok? On dit, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, verset 4, écoutez, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il y a un héritage. Donc Paul en a parlé, Pierre aussi en parle. Et verset 5, écoutez maintenant. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous voyez? Donc, à vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé. Le salut prêt à être révélé, ça veut dire que le salut qui va se manifester à la fin, au jugement dernier, à l'enlèvement d'abord, et puis finalement, jugement dernier.
Voyez-vous? Donc, nous sommes gardés par une puissance. Je ne comprends pas pourquoi, d'où vient cette idée qu'on doit combattre pour que le sorcier ne nous mange pas. Je ne comprends pas d'où ça vient cette histoire-là. Ça ne se trouve que dans la tête de ton pasteur. Ces liens auxquels tu es lié, des réclamations, des condamnations, etc. Ça ne se trouve que dans... Parce que dans les Écritures, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. On ne dit pas que à vous qui devez demander la puissance pour être gardés. Non, on ne dit pas que nous sommes demandés. On ne dit pas que nous devons demander la puissance de Dieu pour être gardés par Dieu. Non, 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 non. Le texte est en train de nous informer d'un fait, d'une réalité, d'une vérité qui existe sans notre participation. Et cette réalité, c'est qu'il y a une puissance qui nous garde, par laquelle nous sommes gardés par la foi, pour le salut prêt à être manifesté dans les derniers temps. Et verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que quand vous voyez ça, que vous puissiez voir, que vous puissiez plutôt connaître, vous puissiez savoir l'infinie grandeur de la puissance que Dieu a déployée. Et quand vous allez, quand vous allez savoir ça, ça va faire quoi? Ça va procurer la joie. C'est ce que l'apôtre Pierre, de son côté, est en train de dire ici. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ce sont ces épreuves-là maintenant que les pasteurs et les prophètes et autres utilisent pour nous dire non, si chaque fois que tu fais des affaires, ça ne marche pas. Chaque fois que tu fais une démarche, ça tourne toujours en rond, ça tourne dans la déconfiture, etc., c'est que tu es lié. Non, je ne suis pas lié, on me dit que c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut, que je sois attristé pour un peu de temps maintenant par diverses épreuves. Et comme si cela ne suffisait pas, l'apôtre Jacques aussi de son côté, Jacques le frère du Seigneur, l'apôtre écrit et il dit, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves. Ne se regardez pas comme sujet de délivrance et de fortes prières. Oh non, tu avais fait une affaire, ça n'a pas marché, c'est un oncle qui t'a volé ça. Ce sont des réclamations qui sont en train de te suivre. Ça. Baloney. Stupidité. Tout simplement. Pas autre chose. Et on veut te mettre ça dans la tête. Non. On dit puisqu'il le faut. Il faut que tu aies des problèmes. C'est ça. Il faut que tu rencontres des problèmes. Dans ton foyer, à un moment donné, ça va